La case abordée dans cette vidéo est tirée du numéro 539 de Pif Gadget, paru le 23 juillet 1979. Il s'agit d'un récit de science-fiction fantaisiste, mettant en scène une base dans l'espace abritant des robots travailleurs que nos héros vont libérer de leurs conditions en leur apprenant la grève. Si vous trouvez que l'histoire illustre une morale digne de la France insoumise, c'est normal. Émanation du Parti communiste, le magazine Vaillant, renommé plus tard Pif Gadget, atteindra le sommet de son succès dans les années 70, notamment grâce à son fameux gadget. Il était courant à l'époque de voir circuler dans les cours de récréation le gadget de la semaine entre les mains de ses petits camarades, ce qui poussait le jeune consommateur à se précipiter chez son marchand de journaux pour avoir le privilège de posséder le même jouet. Le personnage de Pif, étendard du journal, est le prototype du héros lisse et sans substance, comme pouvaient en offrir beaucoup d'éditeurs. S'il est dans un premier temps le pensionnaire d'une famille classique, les Césarins, il s'émancipe à la fin des années 60 avec l'arrivée de Louis Quens à la création, qui fera de Pif et d'Hercule des citadins vivant ensemble des aventures comiques, pleines de gags et de chamailleries. S'il y est parfois question de combats progressistes, comme le racisme par exemple, le ton reste toujours léger et privilégie l'humour et le non-sens. Pif est parfois accompagné par des enfants dans ses aventures, et il est à noter qu'il bénéficie toujours d'une aide bienveillante de la police nationale, même si celle-ci n'est pas toujours décrite de manière flatteuse. Parmi les nombreux dessinateurs ayant illustré le personnage, l'Italien Giorgio Cavazzano se détache par la justesse de son dessin, utilisant un trait dynamique conférant à ses personnages une énergie reconnaissable. L'artiste a travaillé notamment pour le célèbre Corriere dei Ragazzi, où il développe la série Altai et Johnson, ou l'encore plus célèbre Topolino, où il illustre très régulièrement les aventures de Picsou. Il aura une carrière riche, puisqu'il sera publié entre autres en Allemagne ou aux Pays-Bas, et si le plus gros de sa production sera consacré à la compagnie aux grandes oreilles, il illustrera une dizaine d'épisodes de Pif avant de proposer Oscar et Tango en 1981 dans le même journal. On le retrouvera quelques années plus tard dans Spirou, avec une courte proposition nommée Orang et Outan sur des scénarios de Sergio Aragonés. Le méchant de notre histoire, Crapulax, fut introduit par Michel Motti et François Cortegiani dans le numéro 472 du journal. Le parallèle avec Zorglub est évident, allant jusqu'à imiter pour l'apparition des Crapumecs celle des Orglobes. Dans l'une des premières cases représentant Crapulax, l'hommage, ou plutôt l'emprunt à Franquin, va même jusqu'à singer le ridicule des discours du maire de Champignac. La case qui nous intéresse est une curiosité, tant les cases sans texte étaient rares dans les aventures de Pif. Cette absence de bulle permet de mieux profiter de la composition proposée par l'artiste. Le scientifique racisé, le professeur Bellepomme, par son emplacement dans le cadre, est directement opposé à la menace que représente Crapulax, sous la forme du K dans l'écran. Si les motivations du méchant restent floues, il n'en reste pas moins un représentant d'une élite puisque le chapeau de forme et la cape sont les marqueurs d'une certaine prestance sociale. Sur la base dans l'espace, ce qui révolte Pif et son équipe, ce n'est pas tant la construction d'un bâtiment hostile que l'exploitation de la force de travail des Crapumecs. Cette case nous montre que Bellepomme est un guide, une avant-garde éclairée même, en route pour la libération des Crapumecs grâce à l'apprentissage de la grève. En d'autres termes, nos héros sont en route pour la libération d'un prolétariat soumis à un joug patronal, aveugle et injuste.